C'est une phase qui est obligatoire et il faut absolument que tu la maîtrises par cœur. On passe à la deuxième phase qui est la phase. Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du pitch. Je ne te parle pas de bouffe, je te parle de la présentation, de lorsque tu vas aller voir quelqu'un et récupérer sa carte de visite ou décrocher un rendez-vous en 1 minute. Je vais te parler des 4 étapes majeures et une étape bonus qu'il faut absolument que tu écoutes. Je te donnerai ça à la fin de la vidéo. Et si tu n'appliques pas cette étape-là, cette chose-là, tout simplement, les 4 étapes que je vais t'énoncer ici ne servent absolument à rien. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer tout ça. Tu vas voir, ça va être très rapide. Si tu me découvres tout juste, moi c'est Nicolas Dezeuvre et sur cette chaîne, j'apporte des conseils pour les candidats, alternance, stage, emploi et j'en ai fait aussi mon métier. Je coach et je forme via des prestations tarifées des personnes, des candidats déterminés qui veulent absolument trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Moi, la lettre de motivation par exemple, je n'en parle plus du tout. Avant de passer au concret, je t'invite fortement à liker cette vidéo, commenter, t'abonner. Seulement 10% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés, ce qui est très très peu. Et checker les liens évidemment en description, mais ça tu le feras à la fin. Tu peux notamment rejoindre mon groupe d'email privé où il y a déjà des centaines de candidats qui reçoivent mes astuces presque tous les jours. Et tu peux le rejoindre totalement gratuitement bien évidemment. Première étape, la phase d'introduction. Donc en fait j'ai fait des diapos toutes simples comme ça et je vais t'expliquer un petit peu comment je fais phase par phase. Tu vas voir, il va y en avoir pour même pas 10 minutes. Il faut bien que tu comprennes que la personne que tu vas voir pour cette phase d'introduction, à qui tu vas vouloir discuter pour probablement avoir ses coordonnées, un rendez-vous, je ne sais quoi, n'est pas au courant que tu vas aller lui parler ou alors ne te connaît que très très peu parce qu'il y a eu une mise en relation, une secrétaire peut-être ou des choses comme ça. Donc il faut tout de suite que tu vraiment introduises la chose auprès de lui pour qu'il comprenne qui tu es. Donc c'est tout simple, hein. Ça peut être bonjour, moi c'est Nicolas Dezeuvre, je suis étudiant en master dans telle université dans le domaine du marketing digital, je suis sur tout ce qui est gestion des réseaux sociaux et je viens vers vous aujourd'hui notamment dû à une mise en relation avec Madame Girard. Voilà, il y en a pour 10 secondes et clairement ça permet de dire qui tu es, où est-ce que tu es, dans quel domaine tu travailles et s'il y a une mise en relation, qui t'a mis en relation et donc là l'écoute va être encore plus prononcée de la part de ton interlocuteur. Donc cette phase-là est très très simple mais elle est tellement importante pour capter l'attention de la personne qui est en face de toi. C'est une phase qui est obligatoire et il faut absolument que tu la maîtrises par cœur. On passe à la deuxième phase qui est la phase d'intérêt. Alors la phase d'intérêt, j'en ai déjà parlé un peu dans la phase d'introduction, notamment avec le domaine du marketing digital. J'ai pris un exemple un peu lambda mais peu importe, c'est pour la vidéo. Dans cette phase d'intérêt, en fait, il va falloir que tu exprimes un petit peu ta problématique et pourquoi en fait tu discutes avec la personne. C'est ça en fait la question qu'il faut se poser dans cette deuxième phase, c'est pourquoi tu tiens à discuter avec cette personne et qu'est-ce que tu veux tirer de cet échange. Ça, c'est très important. Donc là typiquement, imaginons que tu recherches une alternance pour la rentrée prochaine, et ben c'est ça la problématique que tu as. Et donc c'est simplement de dire voilà, si je vous contacte aujourd'hui, c'est parce que actuellement je suis donc en études en master comme je vous l'ai dit, et je vais être disponible pour une alternance à partir de septembre pour une durée de 12 mois. Et donc je souhaitais simplement discuter avec vous et là je peux pas aller plus loin parce qu'après ça part dans la phase 3. Mais en fait c'est simplement montrer à ton interlocuteur pourquoi tu lui parles. Pourquoi tu lui parles et qui comprennent qu'est-ce que tu attends finalement de l'échange qui se passe actuellement. Voilà, donc là c'est clairement de prendre sa carte ou d'avoir un entretien avec lui ou d'avoir une mise en relation, bref, de te faire avancer dans ta recherche d'opportunités, d'accord? Donc là, cette deuxième phase, c'est lui montrer l'enjeu de l'échange et l'intérêt justement que tu lui portes, d'accord? Et qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Donc là, si je reprends dès le départ, ça peut être bonjour, moi c'est Nicolas Dezeuvre, je suis actuellement étudiant à l'université d'Angers dans tout ce qui est marketing digital, gestion des réseaux sociaux et campagne Facebook Ads notamment. Et j'ai été mis en relation avec vous de la part de Madame Girard. Et si je souhaite discuter avec vous aujourd'hui, c'est parce que je recherche une alternance, je suis actuellement donc étudiant et je recherche une alternance de 12 mois dans tout ce qui est marketing digital, gestion de pub sur Facebook ou pas, peu importe, mais à partir de septembre prochain et voilà. Là, je peux pas aller plus loin encore une fois parce que sinon j'entre dans la phase 3. Voilà, donc je reprends à chaque fois dès le départ si tu veux et je te montre ce que ça donne. Donc ça, c'est la phase 2, je pense que tu as compris, la phase d'intérêt. La phase 3, c'est la phase de ciblage. La phase de ciblage, elle est extrêmement importante comme toutes les autres, mais celle-ci particulièrement parce qu'elle est souvent mal faite, mal exploitée, mal argumentée de la part des candidats. Cette phase-là, tu t'es présenté, tu as exposé ta problématique, le fait de trouver une alternance. Maintenant, il faut que tu cibles les douleurs de l'entreprise et que tu la touches au cœur. Je t'explique. Si tu recherches une alternance dans tout ce qui est marketing digital, par exemple, peu importe, tu ne peux pas faire du personnalisé avec une vidéo, il faut absolument que tu comprennes le besoin profond des entreprises par rapport à ton métier. Typiquement, être beaucoup plus visible sur Internet, développer une audience, vendre avec les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Programmer du contenu à long terme pour booster sa visibilité, renforcer son branding sur le digital.
Voilà, j'en sais rien, mais tu vois, toutes ces choses-là, des enjeux en fait. Et il faut que tu cibles toutes ces douleurs-là. Et en fait, ce sont les missions qui ressortent le plus régulièrement dans les offres d'emploi. Tu peux regarder, il y a toujours 2-3 missions qui ressortent plus que les autres. Ce sont ces douleurs-là sur lesquelles tu dois appuyer. Donc là, tu as annoncé que tu étais dans le marketing digital, tout ça, que tu recherches une alternance. Donc là, tu peux enchaîner par exemple en disant j'aimerais m'entretenir avec vous quelques minutes simplement pour comprendre votre potentiel besoin sur tout ce qui est marketing digital, sur vos réseaux sociaux. J'ai vu que vous aviez telle et telle chose déjà mise en place, mais j'aimerais savoir si vous avez pu automatiser, si vous aviez des idées de contenu, si en termes de montage vidéo, vous aviez les compétences nécessaires aussi parce que moi je les ai. C'est vraiment dire à l'entreprise, vous avez potentiellement un besoin, moi j'ai les compétences pour vous aider et on peut travailler ensemble. C'est exactement ça. Donc là, on voit bien que c'est pas une posture de candidat en posture de demande, de soumission comme je le dis régulièrement, notamment sur LinkedIn quand je publie. C'est une posture de candidat qui certes est en posture de demande dans la première, surtout la deuxième phase, mais là clairement tu es en posture d'apporteur de compétences. Là clairement c'est j'ai ces compétences-là, vous, l'entreprise, vous avez ce besoin-là, on peut travailler ensemble. Et c'est très important et c'est très différent. Et donc là, la personne en face va se dire, ok, il a compris mon besoin potentiel, donc on va pouvoir discuter. Et évidemment, ça va multiplier tes chances d'avoir un retour positif de cette personne-là à l'issue de l'échange que tu as avec elle. Donc je vais reprendre du début et te faire les 3 phases sans couper la vidéo. Bonjour, moi c'est Nicolas Dezeuvre, je suis étudiant à l'Université d'Angers dans tout ce qui est marketing digital et je vous parle aujourd'hui parce que je recherche une alternance à partir de septembre et voilà, j'aimerais savoir si sur tout ce qui est réseaux sociaux, vous aviez un besoin. J'ai vu que vous aviez mis telle chose en place, telle chose en place. Est-ce que sur la partie montage vidéo par exemple, vous avez un besoin en particulier puisque moi j'utilise le logiciel Trucmuche et machin et du coup bah voilà, pour le montage ça peut être quelque chose de très bien. Sur quel réseau vous souhaiteriez peut-être vous mettre et vous n'avez pas les compétences pour l'instant parce que moi j'ai une vision qui est quand même très large là-dessus et je connais les codes de beaucoup de réseaux sociaux comme notamment TikTok et Instagram qui sont en train d'exploser actuellement. Voilà, j'aimerais simplement discuter de ça avec vous quelques minutes. Voilà. Boum. Incisif, carré, on sait d'où tu viens, ce que tu recherches, ce que tu peux apporter. C'est carré. Ça se travaille. L'éloquence, ça fait partie de mon métier. J'ai passé des concours d'éloquence aussi. Si tu cherches un peu sur YouTube, d'ailleurs, tu peux me trouver sans barbe il y a quelques années. Mais voilà, c'est mon métier. Donc, je te demande pas de faire ce que je viens de faire là. Mais ça s'apprend. Et évidemment, tu as une phase de persuasion, de motivation qui est très importante. Et je vais t'en parler juste après. Donc ça, c'est la phase 3, la phase de ciblage. Donc, apporteur de compétences. Et la phase 4, tout simplement, c'est la phase un petit peu de closing, si on parle en langage commercial, c'est la phase de demande. Donc là, l'idée, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de faire ta demande de rendez-vous. J'ai déjà fait un petit peu d'ailleurs avant, je viens de m'en rendre compte, mais la phase de demande, où tu vas demander la carte de visite d'une personne, tu vas demander un entretien, tu vas demander, bref, une suite. Voilà, un numéro de téléphone, un email, une suite, d'accord ? Donc là, ça peut être tout simplement, voilà, suite à ce que je viens de vous dire, je me doute que vous avez un planning qui est très chargé et que je vous prends un peu au dépourvu. J'aimerais simplement, voilà, discuter avec vous quelques minutes dans les jours ou les semaines à venir, peu importe le créneau, je peux vous en proposer 2 ou 3 si vous le souhaitez, ou prendre votre carte de visite et vous rappeler d'ici quelques jours. Voilà, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de montrer que tu n'es pas vraiment en posture de demande pour avoir un entretien là tout de suite maintenant. Mais voilà, dire, je sais que vous avez un planning qui est chargé, d'accord, mais je veux discuter avec vous. Je vous propose 2-3 créneaux ou vous me proposez 2-3 créneaux et je te conseille fortement de prendre ces coordonnées parce que si tu lui donnes, il y a de grandes chances qu'il ne te rappelle jamais. Donc prends-les et tu pourras le relancer tranquillou dans les jours à venir. Si je te fais le pitch total, une présentation complète d'un seul coup sans couper au montage, ça ferait quelque chose comme bonjour, moi c'est Nicolas Dezeuvre, je suis étudiant à l'Université d'Angers dans tout ce qui est marketing digital, donc gestion des réseaux sociaux et branding sur internet pour les entreprises. Je recherche une alternance à partir de septembre, voilà, donc je suis disponible dans quelques mois et j'aimerais discuter avec vous tout simplement de votre besoin potentiel dans tout ce qui est marketing digital. Ce serait pour un master pour 24 mois. Et sur tout ce qui est réseaux sociaux, présence en ligne, toutes ces choses-là en fait pour accroître votre visibilité et vos ventes. Vous avez certainement un besoin là-dessus. J'ai vu déjà quelque chose. Peut-être que TikTok d'ailleurs serait super intéressant pour vous à exploiter. Voilà, j'aimerais simplement en discuter avec vous. Je sais que vous avez un planning qui est très chargé et je vous remercie des quelques secondes que vous m'accordez déjà maintenant un peu à l'improviste. Mais voilà, j'aimerais savoir si vous avez une carte de visite, un contact peut-être qui serait peut-être plus ciblé pour pouvoir discuter de ces problématiques-là et pouvoir échanger d'ici quelques jours ou quelques semaines plus concrètement en tout cas sur ce que je peux vous apporter et ce que vous pouvez m'apporter aussi par rapport à ce besoin-là. Voilà. C'est carré. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, 40-45 secondes peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Ça va à l'essentiel, c'est simple, c'est rapide, c'est concret. Tu as la phase d'introduction, tu as la phase d'intérêt, tu as la phase de cadrage, tu as la phase de demande. Donc tout est là. La personne sait qui tu es, ce que tu recherches, ce que tu peux lui apporter et les coordonnées. C'est tout ce qu'il faut, ça va à l'essentiel, c'est très simple. Et le plus important, c'est pas ma tronche en transparence, c'est
ça, ça, ça et ça. Je pense que tu l'as vu quand je me suis présenté plusieurs fois là. J'essaie toujours d'avoir un maximum le sourire, d'avoir une intonation de voix qui a du punch, qui parle assez vite entre guillemets. Enfin voilà, le but c'est pas de faire un freestyle, mais de t'exprimer avec une envie, une détermination, un regard. Tu peux re-regarder la vidéo si tu veux. Je regarde quasi systématiquement dans la caméra, même si je ne sais pas qui tu es. C'est très important d'avoir cette niaque, cette envie, cette détermination. Qui aura envie de bosser avec un zombie aujourd'hui? La première impression, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'on appelle la règle des 4x20. J'ai un article et une vidéo là-dessus. D'ailleurs, tu peux regarder sur ma chaîne. Mais on n'a qu'une seule chance, on n'a qu'une seule opportunité de faire une bonne première impression. Donc il faut absolument que ce soit chirurgical quoi, et que tu marques l'esprit de la personne tout de suite. Donc sourire, envie, regard, détermination, niaque, et c'est ça qui fait la différence. Tu peux appliquer les 4 étapes que je t'ai montrées là pendant 10 minutes. Si tu n'as pas ces 4 mots-là en tête et que tu ne l'appliques pas quand tu es face à la personne, tu n'as aucune chance d'avoir une suite. C'est clair, c'est clair. Qui voudrait bosser avec un zombie? Personne, d'accord? Aujourd'hui, les gens, tu regardes autour de toi, tout le monde fait la tronche, tout le monde est tout le temps en train de se plaindre de refaire le monde alors qu'on n'a aucun poids sur ce qui est en train de se passer. Donc, montre que tu as la niaque, que tu as le sourire et que tu as une envie. Voilà, tout simplement. Si tu montres ça, tu vas cartonner, j'en suis certain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très concrète t'a plu. Comme d'habitude sur ma chaîne, de toute façon, c'est que du concret, on va à l'essentiel. Je t'invite encore une fois, si tu ne l'avais pas fait au début de la vidéo et que tu attendais de voir le contenu, j'espère que ça t'a plu. Et donc cette fois, liker, commenter, t'abonner et checker les liens, ça y est, tu peux y aller. Pour rejoindre les emails privés, tu as aussi d'autres liens avec mes autres réseaux sociaux également si tu veux checker un petit peu tout ça. J'ai aussi lancé un blog il y a quelques jours et je vais sortir une 50aine d'articles sur mon blog justement, sur mon site assuretonAvenir.com. Tu vas avoir le lien aussi dans la description. Je t'invite à y aller et à regarder un peu tout ça. Il y a des résumés de mes vidéos YouTube aussi dessus. C'est super intéressant et n'hésite pas à me faire tes retours et à commenter cette vidéo pour m'expliquer ce que tu en as pensé et si tu as des questions bien évidemment. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!